Le sol de pierre du temple de Cartenon fumait encore, de fines volutes de poussière s'élevant dans l'air après l'attaque brutale de la statue. L'atmosphère était étouffante, alourdie par la panique qui gagnait les chasseurs piégés dans cette salle infernale. Des regards affolés s'échangeaient, certains cherchant une issue, d'autres simplement figés par la terreur. Son, le chef du groupe, dont le souffle était saccadé sous le coup de la douleur, posa un regard fatigué sur Jinwoo. « Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi, » murmura-t-il d'une voix tremblante. Mais alors que Jinwoo allait répondre, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Le bras inférieur de Son avait été tranché net, une plaie béante suintant un sang noirâtre. Sans perdre une seconde, Jinwoo arracha un morceau de tissu de sa propre tunique et banda le haut du bras de Son pour ralentir l'hémorragie. La blessure était grave, mais il devait rester concentré. Pendant ce temps, la soigneuse du groupe, Joé, était recroquevillée sur elle-même dans un coin, secouée de sanglots incontrôlables. Ses épaules tressautaient, et elle n'osait même pas relever la tête. Son, dans un souffle, expliqua à Jinwoo. C'est pour cette raison qu'elle accepte uniquement des missions de Baran. Le regard de Son se perdit un instant avant de se fixer sur une tablette de pierre à demi ensevelie sous des décombres. Il se souvint alors des 3 commandements inscrits dessus, les paroles gravées définissant leur seule chance de sortir de cette salle infernale. Vénérez Dieu, louez Dieu, prouvez votre foi envers Dieu. Jinwoo fronça les sourcils en réfléchissant. Puis, son regard balaya la pièce et s'arrêta sur l'immense statue qui dominait toutes les autres. Un frisson lui parcourut l'échine en comprenant enfin. Le Dieu dont parle ce texte, c'est cette statue. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans un lycée local, Gina, la sœur cadette de Jinwoo, venait de saluer son amie Sonny avant de s'asseoir. Celle-ci, curieuse, lui demanda des nouvelles de son frère chasseur. Gina haussa les épaules et répondit avec un soupir. Il n'est qu'un. Il se blesse tout le temps. Sa voix était empreinte d'une inquiétude résignée. Sonny, pensive, posa son menton sur sa main et s'interrogea à voix haute. Tu crois que je serais meilleur que lui dans ce boulot? Dans le donjon, la situation s'aggravait. Les chasseurs débattirent brièvement de leurs options. Un chasseur, de nature impatiente, décida qu'il pouvait atteindre la sortie en utilisant sa vitesse améliorée. Sans attendre l'avis des autres, il s'élance. L'instant suivant, il fut réduit en un amas de cendres fumantes. Les chasseurs, horrifiés, fixèrent le sol calciné où leur compagnon s'était trouvé une fraction de seconde plus tôt. Jinwoo, le cœur battant, analysait la situation. Pourquoi la statue ne les avait-elle pas encore tous anéantis? Une idée lui traversa l'esprit. Il réalisa que, tant que leur tête était baissée, la statue ne les attaquait pas. Déterminé, il ordonna à tout le monde, « Inclinez-vous devant elle ». Les chasseurs s'exécutèrent. Un silence pesant tomba sur la salle. Puis, lentement, la statue cessa de bouger. Mais ce soulagement fut de courte durée. Son expression se transforma en un sourire sinistre, dévoilant d'énormes dents acérées. Lentement, la statue se leva de son trône et avança vers eux, chaque pas faisant trembler le sol. Jinwoo, paniqué, tenta de deviner la signification du second commandement, « Louer Dieu ». Mais comment était-il censé le faire? Un chasseur, pris de panique, tenta de prier à voix haute, murmurant des suppliques. L'instant d'après, son corps était écrasé sous l'énorme pied de pierre de la statue. Un autre chasseur, Park, chercha un abri. Il se précipita vers une statue portant une arme, pensant à tort que c'était un lieu sûr. Malheureusement, la statue abaissa sa lame et le trancha net en deux. Jinwoo, rassemblant tout son courage, attrapa Joé, toujours en état de choc, et courut à toute vitesse. Il scrutait chaque statue, cherchant désespérément une solution. C'est alors qu'il remarqua que certaines ne portaient pas d'armes, mais des instruments de musique. Un moyen de louer Dieu. Hurlant aux autres de courir vers ces statues musicales, il vit avec soulagement que celles-ci se mirent à jouer d'elles-mêmes dès qu'un chasseur atteignait leurs pieds, les mettant à l'abri. Jinwoo déposa Joé au pied de l'une d'elles, puis, à bout de force, se rua vers la dernière. Derrière lui, la grande statue s'élança, prête à l'achever. Dans un dernier effort, il plongea vers la statue musicienne, atteignant enfin un lieu sûr. Mais il y laissa une partie de lui. Son corps était en sécurité. Sa jambe, elle, ne l'était plus. Jinwoo observe attentivement la scène, le regard fixé sur l'autel qui vient d'émerger du sol au centre de la salle. Il comprend immédiatement la signification de cette apparition. Dans de nombreuses croyances et rituels anciens, une offrande ou un sacrifice est souvent la méthode requise pour prouver sa foi. Autour de lui, la tension est palpable. Les 6 chasseurs restants échangent des regards inquiets, sachant qu'ils doivent prendre une décision rapidement s'ils veulent survivre. Un chasseur, en proie à la colère et à la peur, désigne brusquement Song d'un geste accusateur. Pour lui,
le chef d'équipe est responsable de leur situation, et c'est donc à lui d'assumer les conséquences. Sung, conscient du poids de la responsabilité qui repose sur ses épaules, ne cherche ni à se défendre ni à protester. D'un pas lent et résolu, il s'avance vers l'autel, acceptant son sort. Lorsque ses pieds touchent la base du monument, une flamme jaune vive surgit, illuminant son visage d'un éclat presque irréel. Tous retiennent leur souffle, s'attendant à une réaction brutale de la salle ou de la statue. Mais contre toute attente, rien d'autre ne se produit. Jinwoo, bien que blessé, garde son sang-froid et analyse rapidement la situation. Il demande à 2 chasseurs de le soutenir et de l'aider à atteindre l'autel, afin de l'examiner de plus près. Alors qu'ils avancent lentement vers la structure, 3 nouvelles flammes jaunes s'allument, projetant des ombres vacillantes sur les murs du temple. L'esprit en ébullition, Jinwoo réfléchit aux possibilités qui s'offrent à eux. Si le donjon n'est pas fermé à temps, les statues, monstrueusement puissantes, pourraient peut-être briser les limites de la porte et s'échapper dans le monde extérieur, semant la mort et la destruction. D'ordinaire, la fermeture du portail ne se produit qu'après l'élimination du boss du donjon. Tant que cette étape n'a pas été accomplie, le danger demeure. Il n'y a donc qu'une seule solution, surmonter cette épreuve et achever le donjon. Malgré leur peur, les chasseurs n'ont pas d'autre choix s'ils veulent survivre. Pendant ce temps, dans un hôpital situé en ville, le personnel médical accueille chaleureusement Gina alors qu'elle franchit les portes pour sa visite quotidienne. Elle aspire profondément, rassemblant son courage, avant de pénétrer dans la chambre de sa mère. Allongée sur le lit d'hôpital, sa mère repose, pâle et immobile, plongée dans un état inconscient. Gina s'approche doucement et s'assoit à son chevet. Forçant un sourire, elle commence à lui raconter sa journée d'une voix douce, comme si sa mère pouvait encore l'entendre, espérant, peut-être, qu'un jour elle lui répondra. Les chasseurs restants s'avancent prudemment vers l'autel, chacun observant avec angoisse l'évolution de la situation. Dès qu'ils atteignent leur position, leurs flammes jaunes s'embrasent en même temps qu'un cercle de flammes bleues apparaît autour d'eux. Un grondement sourd résonne dans la salle lorsque la lourde porte du temple commence à s'ouvrir. Mais avant qu'ils ne puissent se réjouir, les statues menaçantes qui entouraient la pièce s'animent brusquement, une chasseuse, à bout de nerfs, cède à la panique. Son instinct de survie prend le dessus et elle se précipite vers la sortie. Contre toute attente, elle parvient à franchir la porte sans encombre. Lorsqu'elle s'échappe, sa flamme jaune s'éteint et la porte se referme légèrement, mais reste entr'ouverte. Jinwoo observe avec inquiétude les flammes bleues. L'une après l'autre, elles commencent à s'éteindre lentement. Un deuxième chasseur, pris de panique, fuit à son tour. Peu après, un autre, les larmes aux yeux, s'excuse en répétant qu'il doit survivre pour sa famille. Puis il s'élance vers la sortie sans se retourner. Jinwoo prend alors une décision cruciale. Il demande à Sung de s'occuper de Joe et de l'emmener dehors en sécurité. Avec sa jambe gravement blessée, il sait qu'il ne peut pas l'entraîner avec lui. Il force un sourire et lui assure qu'ils se reverront. Désormais seul dans la chambre, Jinwoo sent la pression écrasante du danger qui l'entoure. Il serre les dents, attrape une épée tombée au sol et se prépare au combat. Mais face aux statues qui avancent avec une précision implacable, il est totalement dépassé. Les coups pleuvent. Son corps est transpercé, tailladé, écrasé sous la puissance des assauts. La douleur est insupportable, mais c'est la rage et la frustration qui prennent le dessus dans son esprit. Il refuse d'accepter une mort aussi misérable. Alors qu'une statue lève son arme pour lui asséner le coup fatal, la dernière flamme bleue s'éteint. Mais au lieu de la mort, une étrange lumière apparaît devant lui. Une notification s'affiche. Quête secrète activée. Courage du faible. Et puis, tu as acquis les qualifications pour devenir un joueur. Accepteras-tu? Que réserve l'avenir à Jinwoo Sung? Y a-t-il encore quelque chose pour Jinwoo Sung? Découvrez-le dans le prochain épisode de Solo Leveling, ici même sur Amine 237 Go.